Aujourd'hui, j'ai seulement 24 heures pour manger dans 3 pays différents. Waouh, c'est hyper Le problème, c'est que je ne peux pas quitter la ville. Je suis actuellement à Kuala Lumpur, en Malaisie, une des villes les plus multiculturelles au monde. Ici, les cultures malaises, chinoises et indiennes vivent côte à côte. We like to have more of your friends here. Oh, thank you so much. Alors, défi très simple aujourd'hui. Je vais essayer de manger dans ces 3 cultures en une seule journée. Est-ce que je vais réussir? Bah ouais. Réponse dans cette vidéo. Bon, comme tu as vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va aller découvrir 3 cultures qui dominent ici en Malaisie. Enfin, plus précisément dans la ville de Kuala Lumpur, qui est donc la culture indienne, chinoise et malais. Parce que je sais pas si tu savais, mais ici, la ville de Kuala Lumpur, c'est une des villes les plus multiculturelles de toute l'Asie. Enfin bref, je vais pas trop prendre ton temps. On va aller directement découvrir ces cultures-là, là. Et moi, je te souhaite juste une très très bonne vidéo. Let's go! On va commencer cette petite découverte par l'Inde. On va se rendre dans le petit quartier de Brickfield. Enfin, c'est plutôt le petit Little India. On va essayer de goûter des petites spécialités. Là, actuellement, il est 8h, il est 8h25 par là. Du coup, on va aller prendre un petit déjeuner indien. Et on va voir si c'est bon ou pas. Bon l'équipe, bienvenue dans le quartier de Little India, le quartier spécial indien ici dans la ville de Kuala Lumpur. C'est juste magnifique. Là j'ai vraiment l'impression, je me sens en Inde. J'ai jamais fait l'Inde de ma vie. D'ailleurs, ah oui, ceux qui ont déjà fait l'Inde, dites-le moi en commentaire pour voir si c'est à peu près pareil. Parce qu'en vrai j'ai un ressenti, je sais pas, j'ai l'impression que je suis en Inde. Au vu des vidéos que j'ai déjà vu circuler sur les réseaux ou même les films un peu Bollywood, tout ça. C'est un peu ça, un peu le décor, et même au niveau des odeurs et tout, c'est les couleurs, enfin c'est une dinguerie, je kiffe trop. Ça me hype de ouf pour aller en Inde. En tout cas, c'est magnifique, les commerçants commencent à se mettre en place et tout, c'est incroyable, franchement, c'est incroyable. Hey my friend. il y a des endroits qui sont encore fermés pour l'instant, je pense que ça ouvre à partir de 10h, 10h30 je pense. Mais sinon, sinon j'aime bien l'ambiance moi. C'est fou quand même. Par exemple, dans l'endroit où je séjourne, où il y a mon hôtel, c'est pas du tout un décor comme ça. Ça n'a absolument rien à voir. Là, j'ai l'impression que j'ai été téléporté en Inde. Du coup, je sais pas, est-ce que l'Inde ressemble vraiment à ça ou pas? Ou alors c'est vraiment un espèce de truc fake qui a été construit. Je sais pas. Moi, je pense que ça ressemble à ça, l'Inde, non? Je sais pas. On va aller manger un petit truc parce que je vous mens pas, j'ai un peu faim là quand même. On va aller prendre un petit déjeuner, voir ce que l'Inde peut proposer au niveau du petit déjeuner. Bon, vas-y, attendez, je viens de trouver un petit truc là vite fait, on va voir ce qu'il y a. I want to eat Indian breakfast. Indian breakfast, normally we have the potato prata or the paneer prata. Paneer is a cottage cheese. I want to try. You try the cottage cheese? Yeah. Okay, perfect. And can I take a video? It's okay. Thank you so much. So okay, I take this. Okay. So you take that with what you want, with the dal or with anything, yogurt? Yogurt? No. Yeah. You can have the cottage cheese prata with yogurt and then have 1 cup of Punjabi tea. You take sugar? I take sugar, yes, just a little bit. Ok, perfect, thank you. Du coup là, l'équipe, on va se prendre un... J'ai pas compris ce que le frérot il m'a dit. Il va me servir l'un des breakfasts, l'un des petits déjeuners phares d'ici, en Inde quoi. J'allais dire d'ici en Inde, mais on n'est pas en Inde, on est en Malaisie. Mais en gros, c'est à peu près ça. Je sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. Bon l'équipe, autant vous dire que je connais pas du tout la culture indienne, mais le frérot, thank you. Là, il m'a servi un petit yaourt. Ok, on va goûter ça. En fait, je sais pas du tout ce que j'ai pris. Le mec, il m'a parlé d'un bail qu'ils ont, je ne sais pas quoi. J'ai pas trop compris ce qu'il m'a dit. J'ai dit, vas-y, donne-moi. Bref, on va goûter, on va voir ce que ça donne et je vous donnerai mon avis. Vous avez donné un petit yaourt. Je pense qu'il y a d'autres choses qui vont arriver après. On va goûter ce petit yaourt. On va se partir 1, 2, 3. Ouais, c'est ça, c'est le yaourt classique sucré. C'est pas mal. Oh, thank you. What's the name of this? It's from dal. Dal. So it's like curry. Very nice. Yeah. This with this. Ok, perfect. Bref, en gros, il m'a servi ça là. Oh, ça sent super bon. Bon, l'équipe, on va se goûter ce petit déjeuner 100% indien. C'est très simple. C'est très simple. Franchement, je m'attendais à un truc avec beaucoup plus de, je sais pas, je m'imagine une table remplie. Mais non, c'est vraiment très minimaliste, c'est très simple.
et c'est assez, je pense aussi. Du coup là on commence. On m'a donné une petite crêpe comme ça, on dirait plutôt un naan. J'ai demandé au gars si c'était un naan bread. Je pense que c'est à peu près avec la même pâte de naan bread. Il y a des choses à l'intérieur, je sais pas trop ce que c'est. À vue d'œil comme ça, je dirais que c'est du fromage. Par contre, elle est super chaude. En fait, il roule la pâte et après par la suite, en gros, il l'étale sur une plaque chauffante. Et après, la pâte elle gonfle légèrement. Mais une fois qu'elle a des colorations un peu comme ça là, ça veut dire que la pâte elle est prête. Franchement, c'est incroyable. Donc on va goûter ça. C'est parti. Ouais, c'est ça du coup à l'intérieur. C'est comme du fromage à l'intérieur, j'ai l'impression, du fromage râpé, avec un espèce de curry parce que c'est jaune. En bref, on va goûter. Et du coup, il m'a dit, on mange ça soit avec du yaourt, soit avec cette préparation jaune là. Je vois pas trop ce que c'est. On va goûter, ça m'intrigue. C'est parti. Il m'a dit, tu trempes juste et tu goûtes. 3, 2, 1, l'équipe. Premier pays de la journée, l'Inde. C'est parti. Et franchement c'est super bon. Épicé, c'est vachement bon. Par contre ouais, tu ressens que t'es dans la culture indienne. Tu sens toutes les saveurs, c'est très épicé, c'est très relevé. On sent beaucoup la présence du cumin. C'est ça qui me rappelle l'Inde. Est-ce que c'est vraiment comme ça le petit déjeuner en Inde? Je pense que oui. On va goûter du coup avec le yaourt. Je sais pas si ce sera bon. Je pense que ce sera légèrement plus doux parce que c'est vrai que rien que la galette en elle-même, elle est super épicée. Le mélanger avec la sauce, c'est encore plus épicé. Du coup, je pense qu'avec le yaourt, c'est un peu plus allégé. Bref, on va goûter ça. C'est parti 3, 2, 1. Ouais, non. Je pense qu'on part avec la petite sauce jaune-orange. Parce que là, en fait, j'ai l'impression que c'est fade. Le yaourt, il apporte rien de ouf à la galette. Alors qu'avec la sauce, en fait, on sent vraiment énormément d'épices. Et moi, je préfère très simple. Je commence la journée avec un petit déjeuner comme ça, assez épicé. Et c'est très léger, franchement. Very nice. I like it. Thank you so much. C'était vraiment super bon. C'est le monsieur qui m'a recommandé. You want to say something? Hello? It's very good food. Thank you for coming. Yeah. And we like to have more of your friends here. Oh, thank you so much. Vous avez entendu les gars, faut venir ici. Si vous avez des passages ici en Malaisie, faut venir ici. Franchement, la bouffe ici, elle est super bonne. How much is it? Yeah, 50. 30. Yeah, give me only 30. No. In your food, you work for it. Okay, thank you so much. Welcome. Thank you so much, guys. I really appreciate it. Thank you. Incroyable l'équipe, incroyable. Petit déjeuner très léger, très simple. Je me sens pas trop lourd pour commencer une journée. C'est très bien. Enfin bref, nous on va continuer notre petite exploration de ce petit quartier. Hello. Excuse me. Can I film? It's okay? Do you do thé tarik? Yeah? Can I get one, please? On va goûter le thé tarik, vous allez voir. Take away. On va voir comment le met. Excuse me. Can I take a video? How you do? It's okay? Thank you so much. Matez-moi ça du coup l'équipe, il va nous le faire en direct. Le fameux thé tarik. Du coup il nous met une petite poudre, je pense que c'est de la poudre de thé. Hop, ensuite un peu d'eau chaude. Tac, matez-moi ça. Matez-moi ça l'équipe. Hop, un peu de lait concentré. Tac, il mélange tout ça. Hop. Yes, right. Et par la suite, en fait, il y a une autre personne qui nous le met dans une poche. Thank you so much. Thank you. Matez-moi ça, comment il nous l'emballe. C'est incroyable. How much is it, please? 250. 250.
Vada risotto, idli risotto. Don't worry. It's okay, give me two. Yes, Thank you. Incroyable l'équipe, vous avez vu ça, et ça coûte seulement 2 ringgit 50. Je vais me trouver un petit endroit tranquillement là et on va goûter ça. En fait je pensais qu'il allait mettre des glaçons, mais non, j'ai demandé la version chaude. Parce que dans la version du coup froide, ils nous mettent des glaçons dedans. Ils nous le présentent comme ça là. C'est incroyable, ça me termine. Le packaging de malade. Bon l'équipe, on va goûter du coup ce thé Tariq, c'est parti, 3, 2, 1. Bah ouais. Y a pas mieux que la street food comme ça là. Là on sent vraiment le goût, c'est hyper sucré. On sent le thé, on sent vraiment tout. C'est chaud, c'est réconfortant, c'est incroyable. Je pense que je préfère ça au thé thaïlandais. Enfin y a un petit duel quand même. Mais ça c'est vraiment une dinguerie. Surtout à l'occasion de voir le show, le mec il te le fait en direct et tout, c'est juste incroyable. Bref, pour ce thé Tariq, on est sur un bon 10 sur 10, un banger. Plutôt pas mal ce petit quartier indien là, ce petit Little India. Franchement j'étais agréablement surpris par le calme. Enfin moi je m'attendais vraiment à voir un espèce de chaos. Tu sais, parce que je vous mens pas, j'ai regardé des vidéos sur internet et tout. On a l'impression que l'Inde c'est le chaos, tout ça. J'étais agréablement surpris. Après il est tôt le matin, il est que 9h et quelques là. C'est super bien, super beau. Les gens ils avaient le sourire. C'était incroyable. Bref là on va changer de spot, on va changer de pays. Ça va être un autre décor, vous allez voir. Là, direction la culture chinoise. C'est parti. Bon l'équipe, on a totalement changé de décor. Là, on est arrivé en Chine. Encore une fois, s'il y a des gens qui ont déjà fait la Chine, dites-le moi en commentaire si ça ressemble un peu à ça. Moi, j'ai jamais fait, du coup, je sais pas si mon avis sera biaisé ou pas, mais en tout cas, là, on a complètement changé de décor. Moi, j'ai vraiment l'impression que j'ai changé de pays. Là, bienvenue dans le quartier Chinatown. Et là l'équipe, on va rentrer à Petaling Street. On va voir ce qui s'y trame à l'intérieur. Là je vous mens pas, j'ai un peu faim. Il est 13h. J'ai la dalle. On va voir ce qu'il nous propose. Là j'ai vraiment de la chance parce que la pluie s'est arrêtée au bon moment. Parce que tout à l'heure il pleuvait à torrent, laisse tomber. Mais là ça va. On va pouvoir profiter un peu. Matez-moi ça l'équipe. No, thank you so much my friend. Ok, dès que t'arrives tu te fais accoster par les vendeurs et tout, par les petits rabatteurs. Le mec il voulait me vendre un parfum. Mais nous on est là pour de la nourriture, pour de la street food. Mais en tout cas c'est magnifique. Et franchement c'est immense hein. Oh je m'attendais pas du tout à ça. C'est immense. Ok là du coup l'équipe vient d'arriver à l'endroit où il y a pas mal de street food et tout. On va essayer d'aller prendre quelque chose On va essayer... Merde désolé. On va essayer de prendre quelque chose d'assez bon. C'est magnifique. Mais là par exemple dans la rue où j'étais là, ça prend quoi? Ça prend un petit 5 minutes à dépasser la rue. Si vous souhaitez tout ce qui est contrefaçon, tout ce qui est pas cher du tout, allez dans cette rue là-bas, vous allez trouver votre bonheur. C'est une dinguerie. En attendant, c'est à moi de trouver mon bonheur, de trouver quelque chose d'appétissant. Bon l'équipe là, on va commencer, je pense que j'ai trouvé un peu mon bonheur. J'ai vu des petites... Il y a du canard, enfin ils font du canard ici. Je pense que je vais prendre, ça coûte pas très cher, ça coûte 10 ringgit. Alors, can I get one roast duck please? Yeah, thank you so much. Can I film, it's okay? Okay. Thank you so much. Matez-moi ça l'équipe, le frérot il est trop sympa, il m'a dit que je pouvais filmer. Regardez-moi ce canard. Oh. Il est en train de le vider. Incroyable. Thank you so much, my friend. You pay already? No, I didn't pay. I can pay now, yeah. Ok. Bon, le frérot, là, il est pas trop sympa. Il a envie de... il a envie que ça avance. Ok, lui, il a pas trop le sourire. Ça doit être le manager, sûrement, je pense. Enfin, bref. Thank you. Thank you. Non, it's okay, thank you. Ok, du coup, là, ils m'ont servi, du coup, un petit riz tranquillement. Et avec le petit canard juste ici. Et à côté de ça, il y a aussi également une petite sauce. Je pense qu'on est sur... Ouais, on est clairement sur une sauce épicée, une sauce spicy. Et enfin, pour finir, c'est ça que j'apprécie beaucoup ici en Asie. Enfin, de manière générale, à chaque fois, ils te servent une petite soupe. Une petite soupe pour la digestion. Franchement, c'est super bien. Ça fait partie
du package, on va dire, du prix. Le riz, je pense qu'on est sur un riz assez parfumé parce que ça sent pas le riz tout blanc, quoi. Vas-y. On va goûter ça en premier, c'est parti. Ouais, c'est clairement du riz parfumé, ça sent beaucoup l'ail. C'est parti, 1, 2, 3. Super bon. Ça, c'est le genre de riz que j'adore. Il a été mélangé avec, je pense, une espèce de purée à l'ail, assaisonné un peu, sel, poivre. C'est parfait. Je pourrais juste manger le riz comme ça, c'est incroyable. Excuse me, bro. Do you have tissue? Tissue. Yeah, please. Should we meet, bro? Finished already. No, no, just look at. There's no tissue, plastic. Wow. Okay, okay. Thank you. You can find there. I can what? Company. Come on. 50 cents. It's okay, thank you. Je lui demande une serviette, il me dit que faut que j'achète. Pas vrai, c'est pas grave. On va goûter le canard. Juste comme ceci. C'est parti 3, 2, 1. Oh. Thank you so much. Thank you. Finalement, j'ai eu une petite serviette. Goûtez le canard. Regardez comment ça se présente. Et en plus, ce qui est bien, c'est que le mec il l'a découpé juste devant nous. C'est parti 3, 2, 1. Super bon. Le canard, franchement, il fond dans la bouche. Cette petite sauce là, j'ai l'impression que c'est une sauce au miel. Une espèce de sauce miel balsamique. C'est un mix parfait. Enfin, c'est juste trop bon. Là, je pense qu'on est sur un bon 9 sur 10. Hein. Voire même un bon 9,5 sur 10. C'est incroyable. On va boire cette petite soupe là qu'ils nous ont donnée. Elles sont super bonnes. C'est très parfumé. C'est parti 3, 2, 1. Parfait. C'est une petite soupe de légumes légèrement relevée. Elle pique un tout petit peu, mais en vrai ça va, ça passe. On est sur un bon... Ouh, excusez-moi. Je disais on est sur un bon 7 sur 10. Très très bien en fin de repas. Ça permet d'avoir une bonne digestion. Franchement j'aime bien. C'est incroyable. Et encore une fois l'équipe, les odeurs ne trompent pas. Là ça sent vraiment l'odeur des petits magasins chinois. Quand tu te remballes dans la rue, enfin, c'est fou ce contraste quand même. Bon l'équipe, juste avant de quitter ce beau quartier de Chinatown, il faut à tout prix que je goûte quelque chose de sucré. J'ai pensé on va aller goûter des waffles parce que c'est un truc très tendance ici. Des fois tu as des endroits où il y a une queue énorme, il y a plus de je sais pas combien de personnes juste pour des waffles. J'ai trouvé un endroit, on va aller tester ça s'appelle Fluffed Café and Dessert Bar. Bref, on va aller là, on va goûter, on va voir ce que ça donne. Hello, est-ce que you do waffle? Yeah. Ok, I'm gonna try. Oh, c'est parfait. Là, la dame là, elle m'a dit que je pouvais goûter. Bref, l'équipe, on va se goûter ça là en direct. Si c'est bon, j'irai en prendre. Si c'est pas bon, bon, on se taille. Bref, matez-moi ça comment c'est. Hop. Des petits waffles. En fait, c'est des espèces de gaufres, hein, tout simplement. Bon, allez, c'est parti. 3, 2, 1. Déjà, ça sent super bon. Oh là 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 là. Ça me renvoie en Europe, ça me renvoie en France. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est parti. 3, 2, 1. Thank you so much. Matez-moi cette petite merveille. Incroyable. Ça donne trop envie. C'est un délire. C'est juste tellement beau. Ça donne trop envie de manger. Du coup là j'ai pris le best-seller, c'est-à-dire le plus vendu. On est du coup sur une gaufre avec des bananes, des petits fruits rouges, des petits myrtilles, un peu de cranberry, de la fraise et une petite boule de glace à la vanille. Ça peut être pas mal, hein. Ça donne trop envie, hein. Bon, on va goûter ça en direct. Et c'est ça qui est assez intéressant ici dans ce Chinatown. C'est qu'en gros, tu vois, j'étais dans un truc pire street food, enfin j'étais dans un truc ultra street food, en train de manger du canard avec du riz et tout. Et là, à quelques mètres, même pas 3-4 minutes de marche, t'arrives dans un endroit moderne comme ça, où ils te servent des waffles à 9 €. Incroyable. Oh, ah, ça donne trop envie. Ah ouais, 3, 2, 1, let's go. Le waffle est exactement comme la dame elle nous a fait goûter dehors. Juste là il est un peu plus chaud parce que je pense qu'il vient tout juste d'être fait. Du coup on a les rebords qui sont assez croustillants.
l'intérieur qui est vraiment moelleux. Donc là, on est sur un bon 10 sur 10. Je comprends la hype. C'est juste trop bon. Très gras, mais très bon. Bref, on va changer de spot, on va changer de culture. On se retrouve dans la culture malaise. Je pense que ça va être encore un autre délire encore. Bref, grâce à la magie du montage, là, je vais me déplacer directement dans la culture malaisienne. C'est parti, 3, 2, 1. Bienvenue l'équipe dans cette dernière étape de la vidéo. Et là, nous sommes dans un quartier très malais. Nous sommes ici à Kampong Baro. Je sais pas si je prononce bien, mais franchement, l'ambiance est incroyable. On est sur une ambiance vraiment différente des deux autres ambiances qu'on a pu voir tout au long de cette journée. Là, ça change vraiment. Là, on peut voir toutes les familles qui sont installées en train de manger tranquillement. Enfin, c'est assez intéressant. On est vraiment dans une rue où il y a pas mal de restos, pas mal d'espèces de warung. C'est des restos un peu de bord de route, tout ça. Pour cette dernière étape de la vidéo, je me suis pris un plat assez classique ici en Malaisie. On appelle ça du coup le laksa, le fameux laksa. Je sais pas si vous connaissez la fameuse soupe laksa. On va goûter ça en direct, je vais vous donner mon avis, mais je pense que c'est plutôt pas mal. C'est pas la première fois que je mange le laksa. J'en avais déjà mangé auparavant, j'en ai même déjà cuisiné. D'ailleurs, je vous mets une petite vidéo juste ici. Vous pouvez retrouver la recette sur ma page Instagram. T'es toujours pas abonné sur Instagram, vas-y. Là-bas, tu as toutes les aventures en direct, en story. Et je balance aussi des recettes de cuisine inspirées de mes voyages que je fais à travers le monde. Bref, on va goûter ce petit plat là et on va voir ce que ça donne. En tout cas, ça sent déjà super bon, c'est incroyable. Waouh, c'est hyper épicé. C'est super spicy, c'est super épicé. Mais c'est super goûtu, il y a du... Le goût il est juste incroyable. Là, cette version, elle me rappelle un peu la sauce qu'il y a dans le beef randem. Ça passe super bien. Par contre, c'est bizarre, elle est froide. D'habitude, la soupe laksa que je mange d'habitude, elle était un peu plus chaude, mais là, elle est froide. Je sais pas pourquoi. À côté de ça, du coup, ils nous mettent du concombre, des petits haricots un peu crus. Après, à côté, ils nous mettent aussi de l'aubergine. Ça, c'est le style d'aubergine que vous pouvez retrouver pas mal ici en Asie. C'est pas trop les aubergines qu'on a chez nous en Europe, en France. Mais ici, ils sont comme ça, les aubergines. Il y en a un peu partout. Vous pouvez aussi retrouver ça en Thaïlande. En tout cas, ce repas pour ce soir, c'est juste incroyable. C'était super bon, j'ai bien aimé le laksa. Par contre, c'était pas trop une soupe. Je m'attendais vraiment à une soupe avec un œuf dedans. Mis à part ça, le goût était vraiment là, c'était super bon. Bon l'équipe, je vous mens pas, le petit laksa que j'ai bouffé tout à l'heure m'a pas rassasié, j'avais encore faim. Et en fait, en marchant sur le chemin du retour, je me suis arrêté dans un énorme self. C'est-à-dire, à disposition, il y a plusieurs plats et c'est à toi en fait de piocher les plats que tu veux. Regardez-moi la plâtrée que je me suis fait. C'est parti, première cuillère. Oh la vache. Ça c'est super bon. Là j'ai pris du coup poulet à la sauce tomate. Après j'ai pris des œufs. En fait c'est des œufs frits qui ont été marinés dans du piment. C'est très goûtu. C'est incroyable, j'ai pas de mots, c'est vraiment super bon. Et à côté de ça, pour la conscience, j'ai pris un petit mix de légumes, haricots verts, carottes, avec un peu de piment. Ça a le goût de l'ail un peu, c'est pas mal. Là on a vraiment la sensation d'être dans une cuisine de grand-mère. C'est juste trop bon. Le but là de cette vidéo, c'est pas du tout de faire un classement de quelle est la meilleure culture ou pas. C'est vraiment pour vous montrer que Kuala Lumpur est une ville vraiment multiculture. C'est vraiment incroyable. Hi my friend. Enfin bref, en tout cas on est sur la fin de cette vidéo. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Un petit like, un petit partage. Vous connaissez la chanson. Prenez soin de vous l'équipe. C'était votre gars Whippin et peace.